Salut les balls, bienvenue sur Ball of Steels. Aujourd'hui, on va ouvrir une des plus grosses boîtes de l'été, c'est-à-dire Warcry. A tout de suite. Alors, nous voici donc en présence de Warcry, qui est une des plus grosses sorties de cet été, éditée par Games Workshop. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette boîte? Déjà qu'elle pèse un quintal, elle est super lourde. Petite chose amusante, le nouveau logo Warhammer. Et nous allons tout de suite voir ce qu'elle propose. Alors, comme vous pouvez le constater, le visuel est déjà bien chargé. C'est normal. La boîte comprend un plateau en carton, qui est plutôt bien fait d'ailleurs, qui est plutôt pas mal. On peut combiner avec d'autres plateaux par exemple. C'est un peu le même système en fait qu'il y avait dans Kill Team. Ensuite, il y a deux bandes. L'Iron Golem et les Untamed Beast. Avec ceci, on se retrouve avec des tonnes et des tonnes de pions, des cartes, petites règles et le livre de règles complet. Et en plus de tout ceci, il y a des monstres. Donc, il y a des gargouilles, du moins les nouvelles furies, et il y a des espèces de oiseaux chelous dont j'ai complètement oublié le nom. Allez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Oups là. Et au passage, je tiens à remercier Sortilège, et en particulier Sortilège Brest, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Il nous a fait confiance en fait pour utiliser sa boîte de démonstration, que nous allons préparer d'ailleurs pour sa boutique. Et ce qui nous permet de farfouiller ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, dis donc, elle est vraiment lourde. Alors, attendez. Yeah, ça fait ventouse. Alors, voilà la boîte. Donc déjà le visuel de Warcry. La première fois que j'ai vu Warcry, j'ai pas été spécialement emballé à 200%. Déjà parce que le design était super minimaliste au niveau du visuel. Et la première bande qui a été montrée, c'était l'Iron Golem. Sur le coup, j'ai vraiment pas eu de coup de cœur, ce qui est rare. Par contre, là où c'est devenu intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, ils ont montré de nouvelles bandes. Eh bien, la hype est montée, puisqu'en fait, les Iron Golem, que je n'aimais pas, ont gagné en intérêt, puisqu'en fait, le visuel de chaque bande est tellement différent que ça leur donne tous une personnalité. En particulier les Iron Golem, qui sont des gros bourrins, des gros forgerons pour le chaos. Et on va voir tout de suite les grappes. Alors, je vais peut-être... Peut-être que vous verrez mieux comme ça. Alors ici, donc... Hop, pardon, j'ai la polio. Première grappe d'Iron Golem. Donc à noter que cette bande a 8 figurines et qu'il n'y a aucun doublon. Voilà, chaque bande a sa grappe. Pas de doublon, ni sur les prochaines qui vont sortir. Ici, on se retrouve avec un nain du chaos. Enfin, un nain du chaos, un douardin chaotique. Et ici, c'est un ogre du chaos, qui, ma foi, n'est pas super gros, mais bon, c'est pas la taille qui compte, hein, comme on dit. Donc, bref, hop, une première grappe. Une deuxième grappe pour les chasseurs, qui ont une espèce de lion plutôt bizarroïde qui accompagne leur bande. On a le droit des classiques, hein, des fouets, des lances en os, des petites capes de chasseurs avec des fourrures, bref c'est mignon tout ça. Ah. Ouais. Donc, deuxième petite grappe pour l'Iron Golem. Avec de gros boucliers. Clairement, c'est une armée de tanks. Enfin, une armée. C'est une bande qui articule son jeu autour du tanking. Alors, première grappe avec les oiseaux chelous. Voilà, leurs petites ailes. Et il doit y en avoir d'autres. Donc ici,
une grappe de Fury, qui ont enfin de belles figurines. Donc pour le moment, elles ne sont disponibles que dans la boîte de Warcry. À voir si par la suite ça doit sortir en boîte toute simple en fait, hein, pour les armées de démons. Je pense que oui, parce qu'on m'a confirmé que c'était vraiment les nouvelles Furies. Par contre, les oiseaux, enfin les oiseaux, faut que je trouve le nom, ont vraiment une tronche chelou. Je ne sais absolument pas si elles serviront autre part que pour Warcry. On continue avec les oiseaux chelous. Alors oui, je vous disais qu'il n'y avait pas de doublon. C'est vrai, sauf pour les animaux. Toujours les chasseurs. Il est assez sympa celui-là. Je suis pas sûr que vous allez voir nickel chrome, mais je vais vous mettre des visuels en même temps. Voilà. Et encore une grappe de furie et d'oiseaux chelous. Ce qui fait en figurine déjà pas mal de matos. Alors, je vous enlève tout ça. Alors, une des grosses stars de la boîte, c'est pas les figurines, c'est plutôt le décor. Alors, le décor comprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grosses grappes pleines à craquer de matos. Alors, ce décor représente une bonne vieille ruine du chaos avec une grosse tête de Sigmar qui a été complètement explosée et qui est devenue une espèce de plateforme. C'est assez marrant. Vous voyez son visage. C'est assez gros, hein. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si gros. Par exemple, là c'est une échelle. Ben, c'est pas la petite échelle quoi. Et en plus, il y a un truc sympa, c'est que comme vous voyez, les lattes sont séparées. Vous pouvez faire tenir une figurine en glissant son socle entre deux lattes. Donc qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Il y a beaucoup de... En fait, c'est rien d'autre que des ruines, il y a beaucoup de boiseries, il y a des défenses, des petites plateformes, des ponts, encore des défenses. La partie ruine, qui ressemble déjà à des ruines qui sont sorties il y a un petit moment, mais dont j'ai oublié le nom. Ce qui est sympa, c'est pareil, encore des boiseries. Les plateformes sont là vraiment assez larges pour y faire tenir pas mal de figurines. Ce qui est plutôt un plus. On continue. Des petites portes, juste la taille qu'il faut pour faire passer une figue. Encore une échelle. Ah, un clocher. Ici, il y a un grand clocher. Enfin, grand. C'est assez sympa. Il y a un petit clocher, la petite cloche en deux parties. Ça donne des idées sympas. Ah, en plus, ce qui est rigolo, alors, est-ce que vous allez le voir? Ici, sur le clocher, il y a un symbole qui ressemble énormément au symbole de l'Empire, de Warhammer Battle. Ce qui est pas mal. Et ce qui est super cool aussi, c'est que du coup, ces décors, vous allez pouvoir les utiliser à Mordem. Je sais qu'il y a encore énormément de joueurs Mordem, donc je vous invite à regarder les gammes de décors qui vont sortir, puisqu'en fait ça va normalement ça va être disponible à part, avec les règles qui vont bien. Parce qu'en fait, chaque nouveau décor qui arriveront seront accompagnés d'un paquet de cartes. Vous allez voir, les cartes, c'est plutôt quelque chose de super malin qu'ils ont fait sur ce nouveau jeu. Alors, ici on se retrouve avec des portes grillagées, encore des grosses plateformes en bois et en pierre, des ponts. Alors, ce sont des passerelles qui sont faites en fait de bois et de morceaux de tronc qui ont été assemblés ensemble, un grand coup de cordage et de grosses pointes. Bon, la menuiserie dans le chaos, c'est pas ça, hein. Voilà, on se retrouve avec énormément d'icônes. Bon, c'est assez chargé. C'est assez chargé, je demande à voir ce que ça donne sur un plateau de jeu. Par contre, pour de l'escarmouche, c'est super. Voilà, encore une grande plateforme. Voilà, je crois que cette grappe là est en double.
Bon, ça commence à faire. Alors, comme depuis un moment, le jeu est accompagné d'un joli poster. Mais comme quasiment à chaque fois, bah, il y a des trous, quoi. C'est-à-dire que les grappes défoncent le poster, donc en fait, c'est... Si vous avez de la chance, c'est un chouette petit cadeau. Si vous n'avez pas de bol comme moi, vous vous retrouvez avec un truc troué de partout. Voilà, mais bon, c'est le geste qui compte, c'est pas mal, c'est un petit plus. Alors, le fameux plateau. Donc, on a une grappe de pion qui représente l'état des figurines et également les points de commandement. Tatatin. Alors, je vais ouvrir ça rapidement. Dès que je retrouve mon cutter, je l'ouvre. Donc la taille des plateaux est un format bâtard. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de jouer sur des plateaux minimum de 60 par 60. Ici, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, le plateau se déplie en 4. Et là, vous avez une surface complète et officielle, avec les mensurations idéales pour le jeu. C'est plutôt pas mal, je trouve. Plutôt que de sortir du gros décor, vous allez en déplacement chez un pote, vous sortez ça, et vous vous retrouvez avec une table rapidement mise en place. C'est un peu le même principe que les plateaux en néoprène, bon, qui sont vachement plus simples, hein, vive le néoprène, mais c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup en fait, hein, se retrouver avec un plateau tout fait. Moi j'aime bien. J'aime bien, c'est plutôt joli en plus. Et ça accompagne bien les décors. Donc pour faire des décors à thème, c'est pas mal. Évidemment, vous pouvez assembler plusieurs tables ensemble. Pareil pour les jeux d'escarmouche, c'est assez idéal en fait comme forme. Ensuite, une des nouveautés. Alors, je pense avoir vu déjà ce système-là dans certains jeux de plateau, mais comme ça, de tête, je ne pourrais pas vous dire dans quel jeu. Alors, si vous savez, n'hésitez pas à le faire partager. Tintintin. Voilà donc le système de cartes. Qu'est-ce que le système de cartes? Avant la bataille, vous allez tirer une carte dans chaque paquet. Une carte vous donnera le déploiement. Une carte vous donnera les objectifs, etc., etc., etc. Lorsque vous combinez les 4 cartes, vous avez le déploiement, les objectifs, vous avez la mise en place du décor, vous avez des événements aléatoires. Ce qui veut dire que quand vous jouez, vous mélangez toutes ces cartes, vous êtes à peu près sûr de ne jamais avoir deux fois le même scénario. Les scénarios sont pas très compliqués, c'est souvent de la recherche d'objets, ça peut être aussi détruire le général adverse, mais tout tient sur ces cartes. Donc on regardera ça plus en détail lorsque on fera un rapport de bataille. On va essayer de faire un rapport de bataille dans la semaine. Vous allez voir qu'en fait le jeu est très simple, n'est vraiment vraiment pas compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il est débile. C'est un jeu très simple à jouer, rapide, très brutal. C'est-à-dire que beaucoup l'ont comparé à Mordem, ça n'a rien à voir. Mordem est plus ou moins une simulation de combat rural avec quelques soldats qui ont beaucoup d'options de déplacement, de combat, de cachette, de plein de choses. Ici, c'est plutôt un jeu de baston hyper brutal, rapide, où il faut vite prendre des décisions. Il faut bien utiliser les capacités de son armée, puisqu'en fait, chaque bande aura une fiche de capacité propre à elle, ce qui, en soi, est malin, il faut bien donner de la personnalité aux bandes. Tout ça, c'est pareil, je vais vous l'expliquer pendant le rapport de bataille qui arrive très prochainement. Alors, pack. Ici, on a les fiches de chaque guerrier. Donc, chaque guerrier, on va regarder ça. Chaque guerrier a une carte. Voilà, bref, vous avez compris. Il n'y a pas de verso,
C'est vraiment des petites cartes toutes simples, sachant qu'il n'y a aucun texte, ce qui permet en fait de produire un format de jeu international, puisqu'en fait tout tient sur des icônes. Exemple, celui-ci. Alors, il a un mouvement de 4, une défense de 4, et il a 10 points de vie. L'icône correspond ici à sa faction. Il coûte 105 points. Il tape à l'épée à 1 pouce. Il fait 4 attaques, des patates de force 3, et il fait 2 dégâts. Sauf si vous faites un critique, il fera 4 dégâts. Ça s'arrête là. C'est pas bien compliqué. Voilà, voilà. Les bandes dans la boîte sont composées, donc vous allez simplement utiliser ce qu'il y a dedans. Mais attention, les limitations ne s'arrêtent pas là. Vous devez faire une bande à 1000 points. Donc ça veut dire que celui-là, par exemple, vous pouvez en mettre quasiment 10. Par contre, si vous avez plusieurs bandes, évidemment, ça pousse un peu à l'achat. Vous pouvez, si vous avez envie, dans les Iron Golem, vous pouvez avoir 2 ou 3 ogres. Voir les nains, voir voilà, le nain du chaos. Vous pouvez en avoir 2 si vous avez envie. L'ogre, vous pouvez en avoir 2. Alors là, vous voyez les caractères sont vachement différents. La faction, le nombre de points. Cette petite icône là représente en fait les pouvoirs qu'il va pouvoir utiliser. Donc dans la liste des pouvoirs de la bande, il y a un pouvoir qui a cette icône là, qui lui est donc spécifique, qui est, si je me rappelle bien, un gros jet de charge ou une patate gratuite qu'il balance à un ennemi juste à côté de lui. Donc ici pareil, caractéristique, il tape au point à 1 pouce, il fait 2 patates, force 6, 4 dégâts, sauf en cas de critique, 8 dégâts. Les figurines ont beaucoup de points de vie, donc lui il en a 30, donc j'imagine qu'il va falloir faire beaucoup d'attaques combinées pour réussir à le descendre. Si je me rappelle bien, en fait, les figurines ont 2 points d'action, donc par exemple un mouvement, une patate. Si vous êtes à portée, 2 patates. Si vous voulez faire un grand mouvement, vous utilisez vos 2 points d'action pour faire 2 mouvements. En général, les jeux à système de points d'action, j'aime assez ça. C'est fluide, ça donne pas mal d'options de stratégie. Par exemple, ça pourrait être taper, reculer, à vérifier, hein. Là, je vous parle avant d'avoir lu les règles, mais de ce que j'ai vu, c'est ça. Donc, pas mal d'options, très sympa. Les boîtes, les furies. Et les fameux oiseaux chelous. Alors là, en plus, pas de bol, comme il n'y a que des symboles, je peux même pas vous donner leur nom. Bon, je vais peut-être voir ça dans le bouquin. Voilà, vite fait, donc 105 points, à 2 types de caractéristiques, donc peut utiliser sûrement 2 pouvoirs différents. Fait des tapes avec ses griffes à un pas, fait 2 attaques, puissance 4, fait 2 dégâts, ou 5 s'il fait un critique. Et ici, on se retrouve avec des petites cartes vierges. Alors là, par contre, je ne sais pas à quoi ça sert. Je vous en reparlerai pour le rapport de bataille. Alors, voici les fiches de compétences. Alors, je vais les ouvrir en essayant de ne pas les couper. Donc, par exemple, voilà un exemple qui est pas mal. Sur une face, vous avez donc le nom de toutes les figurines de votre bande. Donc vous voyez, en principe, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 figurines. Ah, je me suis peut-être trompé, il y a peut-être plus de figurines que prévu. Pareil, on verra ça au rapport de bataille. Et derrière, vous avez les fameuses compétences. Donc l'ogre, par exemple, avait cette compétence-là, un crâne d'oiseau entouré d'éclairs. Ce qui veut dire que cette compétence-là est réservée à toutes les figurines qui ont ce fameux crâne d'oiseau entouré d'éclairs. Cette attaque est une attaque triple. Idem, on vous présentera ça pendant le rapport de bataille. En fait, c'est lié à l'initiative et les dés que l'on a en doublon peuvent provoquer une attaque spéciale. Donc si vous avez un triple, 3 dés identiques, vous pouvez dépenser ce triple pour activer cette action.
Alors, dans la boîte, il y a le livre de règles complet. Alors, beaucoup s'étaient posé la question dans le visuel de la boîte sur le site Games Workshop, ou que vous pouvez trouver dans plusieurs magasins. Sur le visuel de la boîte, on a l'impression qu'en fait le bouquin n'est qu'un livret, et ce qui paraît très très fin. C'est juste un visuel. Le bouquin qui est à l'intérieur, je vous confirme, c'est bien le livre complet de base. Alors, livre de base, si on lit entre les lignes, ça veut dire qu'il y aura d'autres livres qui ne seront pas de base. Hop. Donc voilà le bouquin. J'espère que vous voyez bien. Donc, livre qui fait 161 pages. Je vais passer très rapidement. Donc voilà, Age of Sigmar, nanana. Alors une partie de fluff. Donc dans l'idée, c'est que le fluff en fait, représente les bandes du chaos qui ont chacune un rôle. Ça peut être des espions, des chasseurs, des forgerons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des gladiateurs. Toutes ces troupes ont un rôle dans les bandes du chaos. Ce ne sont pas des militaires en soi, ce sont des guerriers, ce sont des corps de métier, alors notez les guillemets, hein, les corps de métier c'est vite dit, et qui viennent tous, absolument tous, d'un des royaumes du chaos, d'un des royaumes du jeu. Sachant qu'il y a 8 royaumes, plus le royaume du chaos, ce qui fait 9 royaumes. Dans les bandes qui vont arriver, c'est-à-dire les 6 premières, vous avez 6 royaumes différents. Dans les royaumes qui arrivent, il y a 6 bandes. Les figurines vont être disponibles très rapidement. Les premiers sont les Cyphers, qui sont les espions en fait du monde de la lumière. Il n'y aura pas de bande sur le monde d'Azir, qui est le monde de Sigmar en fait, et qui est donc a priori épuré de tout ce qui est chaotique. Par contre, dans le livre sont teasées 2 bandes qui n'ont pas encore été présentées. La bande du feu, qui basiquement en fait représente des pyromanes un peu fanatiques, et une bande du chaos, qui serait à vue de pif des écuyers des Varanguers. Alors on va regarder vite fait les golems, les beasts, Cypher Lord, la cabale. Ça, c'est une des... Ah non, ça c'est une Named qui viennent du monde de la mort. Voilà, ça par exemple, c'est 2 bandes qu'on n'a pas encore vues. La bande du feu, la bande qui vient du royaume du chaos. Ah, les fameux oiseaux! Les Raptorix. Voilà, les Raptorix. Furie du chaos. C'est assez beau pour le moment. Les bandes. Le système de règles, qui devrait être assez court, puisque les règles sont vraiment très simples. Alors, la liste des symboles qui sont utilisés pour les compétences. Des orques et des furies. En fait, il n'y a pas que les nouvelles bandes. Il va y avoir des sets de cartes qui vont vous permettre de jouer des armées déjà existantes. Ce sera très limité, hein. Vous ne pourrez pas jouer toutes les unités de votre armée. La description des sets de cartes est disponible évidemment sur le site Games Workshop. Vous verrez que par exemple pour les Doctors of Khaine, vous pourrez jouer avec des furies, vous pourrez jouer... Bon, je ne vais pas dire de bêtises, mais je sais qu'en tout cas, vous ne pourrez pas absolument tout jouer. Quelques déploiements. Encore et toujours. Alors, il y a plusieurs systèmes de jeu, hein, comme à AOS. Vous pouvez jouer de façon fluff, vous pouvez jouer des scénarios très très scénarisés, sans avoir forcément d'armée équilibrée. Vous pouvez jouer évidemment avec un système de points d'armée pour jouer des parties équilibrées. Et il y a également
Pardon. Il y a également un système de progression pour vos petites bandes de combat, comme dans les trois quarts des jeux d'escarmouche. Bah dis donc, il y en a des déploiements. Waouh, il y a au moins 30 pages rien que sur les déploiements et les scénarios. Regardez un peu, il y en a beaucoup. Alors, ici, ce sont des récompenses. Le livre est assez épuré, hein. Il n'y a pas tant que ça de photos de figurines ou de grandes illustrations. Les règles sont assez succinctes. C'est des règles light, mais pas que. C'est pas parce qu'en fait les règles sont light que le système est basique. Au contraire, d'ailleurs Age of Sigmar l'a prouvé, les règles sont très simples, mais en fait dès qu'on commence à utiliser les compétences et les capacités, ça peut être un bon gros jeu de combo. Alors là, ça présente des cartes de déploiement. Voilà. Tirer une carte de déploiement. Ah non, pardon, ce ne sont pas les déploiements, ce sont les placements d'armée. Donc en fait, je dis des conneries. Donc ce sont bien les cartes de déploiement. Encore des cartes, sans doute les cartes d'objectif. Donc ça, c'est pour ceux qui n'auraient pas acheté la boîte de base. Les cartes sont vendues à part. Si vous achetez la boîte de base, vous avez toutes les cartes. Pas besoin de les acheter à part. Le décor, vous l'avez. C'est-à-dire que le jeu, si vous n'achetez pas la boîte, est vendu en kit. Évidemment, ça vous reviendra plus cher de l'acheter en kit que d'acheter la boîte de base. Voilà pour le bouquin. Ensuite, vous avez un petit livret qui vous parle du contenu de la boîte. Et un bon vieux guide d'assemblage. Alors, je vais vérifier, hein, je verrai avant la prochaine bataille. Il y a bien 8 figurines en fait dans les Iron Golem, par exemple, mais j'ai l'impression d'avoir vu des figurines qui ne sont pas dans la boîte. Donc, est-ce qu'il y aura des extensions de figurines pour chaque bande? C'est probable. Il y aura peut-être aussi des mercenaires. À voir comment le jeu va évoluer. Là, pour le moment, ça ressemble à un gros one-shot. Ça ressemble à un jeu qui sort quasiment complet dès le départ, avec les bandes qui vont être accessibles très rapidement. D'ici la fin de l'été, je pense que chaque bande sera disponible. Donc, souvent, ce genre de jeu n'a pas un énorme suivi. J'imagine également que ça va dépendre des quantités de vente. Vu la communication qui a été faite autour, la simplicité. Parce qu'en fait, la simplicité, c'est très important. Certains jeux sont très lourds et enlèvent beaucoup de fun. On passe beaucoup de temps à vérifier nos capacités. Je suis partisan des jeux simples. Déjà parce que j'ai bientôt 40 balais, j'ai une famille, j'ai pas énormément d'espace à disposition pour jouer. C'est un jeu pour moi. C'est un jeu pour jouer rapidement, sur un espace réduit, avec ses gosses, avec ses amis. C'est brutal, donc c'est assez fun. Hein. C'est toujours marrant de mettre des grosses mandales aux potes. Voilà, ça me correspond. Après, certains aiment les jeux plus simulationnistes. Je comprends tout à fait. J'ai eu une période où j'adorais Mordheim, où j'adorais Necromunda, qui passe des jeux où l'on passe plus de temps à vérifier vérifier les compétences, avec aussi des systèmes d'action plus complexes, avec plein de choses comme ça. Par exemple, j'adore Infinity, qui n'est pas un jeu Games Workshop, qui est pourtant un des jeux les plus complexes actuellement sur le marché. Mais n'empêche que c'est ce genre de jeu auquel je vais jouer le plus souvent. Donc pour le moment, je suis hypé. Un lit de dés, qui sont bien gros d'ailleurs les dés. C'est marrant. Donc 3 couleurs différentes. Les dés vont être très importants pour la détermination de l'initiative, qui est une des grosses mécaniques du jeu, et l'obtention de pouvoirs spéciaux. On vous montrera ça pendant le rapport de bataille. Une petite règle en plastique. Toujours ça de bon. Toujours ça sympa à prendre. Plein de sachets pour ranger vos pions, vos cartes de compétences, etc. etc. Il y en a même beaucoup, je trouve. Je ne pense pas qu'ils vont tous servir.
les dés. Encore des dés. Non, pardon, encore des socles. Oui, je dis n'importe quoi. En fait, c'est des socles. Plein de socles dans la boîte. Voilà. Hein. Et c'est à peu près tout. Donc, je pense que la star de cette boîte, c'est le décor. Les bandes seront disponibles à part dans assez peu de temps. Quelques-unes sont déjà dispo. Quelques-unes, pardon, que les Cypher Lords pour le moment. D'ici 15 jours, je pense qu'il y aura 2 ou 3 autres bandes. Le jeu est disponible que justement dans une quinzaine de jours. On a eu la chance d'obtenir une copie grâce à nos amis de Sortilège, Sortilège Brest en particulier. On va d'ailleurs la leur préparer pour pouvoir faire des démonstrations, comme dans beaucoup de boutiques en fait. Hein. Visitez n'importe quelle boutique Sortilège, vous pourrez jouer au jeu d'ici très peu de temps. Vous pouvez même déjà y jouer, je pense. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire. Bref, un bouquin très complet, avec beaucoup de récapitulatifs, des cartes à jouer, des compétences. Le background est assez succinct. Voilà, quelques photos des futures bandes. Alors là, en plus, on a deux des plus belles. Les Corvus, là, ils sont mais magnifiques, avec leur chef, avec des grandes ailes dans le dos et des échasses. Ça rend vraiment super beau. Je suis même pas sûr que ce soit leur chef, si je pense. Et les Cypher qui ont vraiment un look super particulier. C'est génial. J'aime beaucoup tout ce qui est sous-faction. Ça donne beaucoup de fluff. J'aime pas ce mot, mais ça donne un petit peu de fluff dans le fin fond des armées. C'est pas forcément des militaires, c'est plus déjà des agents spéciaux. Des bandes qui ont chacune une tâche en fait dans l'univers d'AOS. Voilà, des forgerons, des chasseurs. Je pense pas que ce soit des chasseurs-cueilleurs. À mon avis, c'est juste des chasseurs. Voilà, voilà. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Maintenant, on va préparer tout ça. Et d'ici très peu de temps, je pense cette semaine, on va vous montrer un rapport de bataille en vous expliquant les mécaniques principales du jeu. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Merci de nous avoir suivis sur Ball of Steels. Aimez-nous, partagez, abonnez-vous. Et bientôt vous serez récompensés. Il y a les concours qui arrivent. Sur ce, à très bientôt. Salut!